Bref, donc, ça c'était pour la contre-attaque. Le jeu de transition qui était un élément important de cette équipe, certes, mais c'était pas que ça, les Kings. C'était un élément de leur identité, mais c'est pas l'entièreté de leur identité. Le jeu de contre-attaque, c'est sympa, ça fait des points faciles, mais les Kings, l'an dernier, mine de rien, on a cité un peu les chiffres tout à l'heure, l'an dernier, ils étaient aussi une équipe qui était extrêmement compétente sur du demi-terrain. On l'a dit, deuxième équipe de NBA l'an passé en 2023, deuxième attaque de jeu posé de toute la NBA. Donc c'était pas seulement en cours dans tous les sens, même sur jeu posé, il y avait de la compétence et de la compétence d'élite pour marquer plus que quasiment tout le monde en NBA. Donc c'est vrai que maintenant on peut peut-être s'intéresser non pas à la transition, on a vu que quelques points sont perdus en transition, certes, en contre-attaque. Maintenant, qu'en est-il du demi-terrain? Et c'est vrai que pour le coup, alors, avant même de passer au demi-terrain, il y a un aspect très simple que j'ai pas encore abordé, même si je l'ai fait un peu avec les 3 points en contre-attaque, mais de manière plus générale, est-ce qu'on n'a pas aussi très simplement, cette année, une attaque qui est moins bonne parce qu'il y aurait une réussite à 3 points moins bonne? Comme dit, comme souvent évoqué, le 3 points et l'efficacité à 3 points, ça peut être totalement aléatoire, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais c'est vrai que c'est un tir qui est aléatoire. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que, bon, il y a un côté, bah oui, plus on a un bon shooter, plus a priori, on va avoir des résultats positifs, bien sûr, mais en termes de variance sur des échantillons réduits, et plus on réduit l'échantillon, plus on peut avoir de la variance, et donc des résultats un peu en dents de scie, on va dire. Donc, est-ce que, à tout hasard, est-ce que après à peine une demi-saison, est-ce qu'on n'est pas très simplement sur une équipe des Kings qui, bah, comme tout le monde, prend beaucoup de 3 points, mais comparé à l'an dernier, elle ne l'aimait pas? Est-ce que par hasard, on serait pas sur des Kings qui développent le même fond de jeu que l'an dernier? L'an dernier, les 3 points rentraient, et cette année, bah, ils ont un peu de malchance pour l'instant. Et pour l'instant, les tirs ne rentrent pas à 3 points sans qu'il n'ait fait de grands changements dans le fond de jeu. Est-ce que c'est ça l'explication? Eh bien non. Non. Vraiment pas. Puisque, en termes de 3 points, et d'efficacité à 3 points, l'an dernier, nous étions à 37,1% d'efficacité sur les tirs à 3 points. 37,1%. Cette année, nous sommes à 37,3%. Donc, on est littéralement sur la même efficacité à 3 points. L'an dernier, ils étaient 13e. Cette année, ils sont 15e. Voilà, dans les deux cas, on n'avait pas affaire à une équipe qui était en surchauffe ou avec un méga shotmaking à 3 points. Non. Deux équipes qui, 23 et 24, deux équipes des Kings qui tirent plutôt pas mal en termes de réussite à 3 points. Voilà. A priori, la différence se fait pas du tout sur la simple, le simple côté aléatoire du shotmaking à 3 points. Ok, ça on peut le mettre de côté du coup. Donc, intéressons-nous un peu au reste de l'attaque. On a fait un peu la transition, on a fait un peu le 3 points. Qu'en est-il du reste de l'attaque? C'est vrai que, bon, on a parlé de l'efficacité à 3 points, c'est pas non plus le cas au niveau du panier. On n'a pas non plus au panier un différentiel d'efficacité énorme, puisque l'an dernier, les Kings shootaient au panier à 69,3%. Cette année, 68,8%. Donc vous voyez qu'on est sur des chiffres extrêmement similaires, pour ne pas dire quasiment identiques. L'an dernier, ils étaient 4e de NBA en termes d'efficacité au panier. Cette année, 7e. Bon, voilà. On recule un peu plus après le panier. On a fait le 3 points, on a fait le panier, mais le mid-distance, désormais, 47,2% sur leur tir à mi-distance l'an dernier, 46,6% cette année. Voilà, 47,2%, 46,6%, ils étaient 2e, ils sont 4e. Voilà, on est sur exactement la même efficacité sur tous les tirs à mi-distance réunis, sachant que sur les shorts mi-distance, 48,4% l'an dernier, 48,6% cette année, voilà, exactement pareil. Par contre, c'est vrai qu'on a une petite différence sur les longs tirs à 2 points, 44 l'an dernier, à peine 40 cette année. Et là, c'est de 6e à 22e, mais on va en parler avec la fréquence des tirs. Bah, finalement, ils en prennent pas tant que ça, de longs tirs à 2 points, donc ça n'affecte que très très peu l'offensive rating, le fait que il y a un peu une différence d'efficacité, parce que ça représente une quantité de tirs très très mineure de leur répertoire, donc voilà. Donc finalement, si on fait un peu le bilan, les 3 points, ça rentre autant que l'an dernier, les tirs au panier autant que l'an dernier, les tirs à mi-distance autant que l'an dernier. Par contre, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de la fréquence.
Et un peu comme pour la transition, où l'efficacité c'est important, mais c'est un peu négligeable, c'est surtout la fréquence et le nombre de contre-attaques qu'on est capable d'obtenir qui aident, hein, à quel point on peut transformer des possessions de demi-terrain en transition, donc des possessions moins rentables en des plus rentables qui comptent. Le volume, ça compte en transition, mais ça compte aussi sur demi-terrain, et notamment, bien sûr, au panier. Et c'est même là toute la problématique et la réponse à cette question de pourquoi les Kings sont moins bons cette année. Tout se passe au niveau de la fréquence au panier. Puisque sur le reste du terrain, à 3 points, ils étaient 6e en termes de nombre de 3 points pris par match. 6e, ils sont 4e cette année. Ok, ça n'a pas changé. Mi-distance, ils étaient 26e l'an dernier, ils sont 24e cette année. Ça n'a pas changé. Mais donc, l'an dernier, ils étaient 15e en termes de fréquence de tir au panier. Et cette année, ils sont 26e. De 15e dans la moyenne à 26e, très mauvais. Or, en quoi est-ce un problème ? Eh bien, c'est que forcément, les tirs au panier sont les tirs les plus rentables du basket, ne serait-ce que sur l'efficacité en elle-même de ces tirs-là. En plus, on a aussi le fait que, a priori, quand vous créez des situations où vous allez au panier, peut-être que vous prenez pas le tir, mais vous pouvez aussi perturber la défense. Et donc, parfois, on a aussi pas mal de situations où on va au panier et donc ça libère d'autres choses parce que on déclenche une rotation et donc ça libère une extra passe, par exemple. Donc ça libère des points faciles ailleurs. Mais voilà. Les tirs au panier sont un peu le problème cette année des Kings puisque ça prend un petit peu plus de tirs à 3 points que l'an dernier, un petit peu plus de tirs à mi-distance, mais c'est négligeable. Mais par contre, ça prend beaucoup moins de tirs au panier. De 15e à 26e. Et c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème de prendre moins de tirs qui sont les tirs les plus rentables du basket. Et puis surtout, je rajoute, ce n'est pas que les tirs au panier, il y a aussi le taux de lancer franc. Puisque les Kings étaient 4e l'an dernier en termes de lancer franc provoqué, donc le free throw rate, le taux de lancer franc, 22,7 lancers francs provoqués par 100 possessions, 22,7, ça a chuté cette année à 17,6. Donc de 22, quasiment 23, à 17. De 4e de NBA à 25e. Et je pense que c'est important de le préciser puisque c'est un peu lié et c'est pareil qu'avec les tirs au panier, bien sûr. Déjà parce que c'est quand on va au panier qu'on est le plus susceptible d'avoir des lancers francs. Hein. On a beaucoup plus des lancers francs quand on va au panier que quand on prend un tir à 3 points, bien sûr. Mais voilà, surtout, je pense que la seule fréquence de tir au panier ne raconte pas tout. Il faut aussi rajouter le fait que, aussi, également, au lancer franc, les Kings sont moins bons et que ça va un peu ensemble. Vous le savez, hein, comment fonctionne le box score en NBA. Si vous faites un drive, que vous allez au panier, vous subissez une faute sur un drive au panier, le tir ne compte pas dans le box score. Voilà. Si vous allez au panier, vous prenez une faute, vous êtes à 0 sur 0 au tir et 2 lancers francs. Donc c'est aussi pour ça que il faut lier en fait les tirs pris au panier et les tirs de lancer franc. Et on a un peu ce bilan que avant l'an dernier, on avait une équipe qui était dans la moyenne en termes de nombre de tirs au panier, donc les tirs rentables, dans la moyenne en termes de fréquence, mais en plus, ils étaient sans doute plus que la moyenne puisque ils provoquaient aussi pas mal de lancers francs. Ils étaient 4e de NBA. C'était un score d'élite. Donc en fait, la fréquence de leurs tirs au panier et l'efficacité au panier, elle était boostée parce que, si vous voulez, comme dit, hein, dans le box score, on ne compte pas les tirs quand il y a une faute qui est subie. Et donc, je pense que en termes de capacité à aller au panier, les Kings étaient largement au-dessus de la moyenne l'an dernier. Donc ça, c'est un peu pour le constat global. Les Kings vont moins au panier en termes de tirs et moins de lancers francs. Ils sont passés de 4e élite à 25e, qui est vraiment un chiffre tout en bas du classement. Hein. Donc il y a beaucoup de points perdus, en tout cas pas gagnés, qui étaient gagnés l'an dernier et qui ne sont pas gagnés sur la ligne des lancers francs, des points rentables qui boostent la productivité. Ça, cette année, ils ne les gagnent plus. Ça, c'est pour l'image un peu générale. Et c'est vrai que si on fait un peu le zoom sur les individualités, tout le monde est un peu moins bon. Tout le monde est un peu moins bon. Cette fois, non pas le taux de lancer franc, mais le shooting foul percentage. Qu'est-ce que c'est ? La seule différence, c'est que le shooting foul percentage se concentre sur les tirs, les fautes provoquées pendant une tentative de tir, et pas provoquées juste quand on remonte le ballon, quand on fait une passe, etc. Donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir.
Fox était à 14%, il a baissé à 12%, donc légère baisse. Sabonis de 18 à 16%, légère baisse. Harrison Barnes était à 20%, ce qui était un score d'élite. Il a baissé cette année à 10%, ce qui est un score assez moyen pour le coup. Et je dois rajouter aussi que c'est cette année qui est une anomalie pour Barnes, puisque depuis 2020, il fait de très très bons scores de shooting foul percentage, de provocation de lancer franc, Harrison Barnes, et même 2023, l'an dernier où il était élite, c'était pas une anomalie puisque c'était la deuxième saison consécutive où il était à plus de 19%. Donc voilà. L'anomalie, c'est plutôt cette année où il a beaucoup moins de lancers francs qu'avant. Kevin Huerter, bon, mais il a jamais attiré beaucoup de fautes de toute façon. Donc de 5 à 3%. Bon, ça change pas trop. Malik Monk aussi un peu, de 9,5% à 8% à peine cette année. Et Keegan Murray, lui, par contre, il augmente un peu de 5 à 6%, mais on est dans des chiffres très très bas. Et puis Trey Lyles aussi. Trey Lyles passe de 12% de shooting foul percentage à 10% à peine. Donc voilà, grosso modo, on a affaire à une équipe qui allait au panier relativement fréquemment, pas non plus, on n'était pas sur une attaque d'élite au panier, hein, bien sûr, mais ils allaient au panier dans la moyenne et ils avaient pas mal de lancers francs qui permettaient un peu de compenser. Bah là, cette année, ces lancers francs, on ne les obtient plus. On ne les obtient plus du tout, et ce qui est un énorme manque à gagner, évidemment. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.